Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune du 20 février 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 20 au dimanche 26 février pour le signe du Verseau, soleil ascendant ou lune en Verseau. Alors, je vais regarder avec le tarot les messages des cartes en lien avec les énergies de cette nouvelle lune. Nouvelle lune en poisson, donc qui marque un nouveau cycle d'expérience, qui met en relation notre conscience, symbolisée par le soleil, et notre inconscience, symbolisée par la lune. Nouveau cycle d'expérience qui va s'exprimer en particulier dans le secteur de tout ce qui est émotionnel, ressenti, intuition, puisqu'on est dans un signe d'eau. Bon, alors il y a tout un programme par rapport à cette nouvelle lune en poisson qui est associée par analogie à la maison 12, qui parle des secrets, des non-dits, qui nous parle également de la leçon de vie à intégrer une fois que tout le zodiaque a été parcouru. Alors pour ce tirage, j'ai choisi 4 questions. On va regarder 4 points en lien avec les énergies de cette nouvelle lune. On va regarder d'abord quel est le message de votre cœur. Votre cœur a quelque chose à vous dire, les Verseaux. On va écouter son message. Ensuite, on va regarder ce que votre intuition vous dit. Elle vous indique quelque chose, votre intuition, et le tarot a envie que vous écoutiez son message également. Ensuite, on est sur un cycle de nouvelle lune avec la clôture de certains dossiers, la libération de certaines choses pour laisser entrer de la nouveauté. Donc on va aller voir ce qu'il serait bon de libérer pour vous actuellement, d'après le tarot. Et enfin, on va aller chercher un message qui concerne justement la nouveauté qui vient vers vous. Ici, la nouveauté. Voilà. Ensuite, on va prendre l'oracle Moonology pour aller chercher un message personnalisé. Donc, on prend une première carte pour les personnes qui ont le soleil en Verseau, l'ascendant en Verseau et la lune en Verseau. Et on y va pour la lecture des messages. Alors, que vous dit votre cœur? Quel est le message de votre cœur, les Verseaux? On regarde ça. Le fou, ok. Donc vous aspirez peut-être au plus profond de vous à un renouveau. Vous avez envie de vivre de nouvelles expériences, des expériences plus ajustées par rapport à vos besoins, davantage dans votre, dans votre individualité. On est complètement en lien avec vous, puisqu'on est sur les énergies d'Uranus ici, le maître de votre signe. Donc moi j'ai la question qui vient se poser, on ira voir ici ce que le tarot vous indique de libérer, mais je me demande si vous sentez aligné. Est-ce que vous vous sentez dans votre axe? Est-ce que vous vous sentez au centre? Est-ce que vous trouvez votre centre intérieur? Il y a une question quand même qui se pose puisque le tarot vient insister sur ça. J'ai le sentiment que votre cœur veut vous dire que peut-être vous pouvez encore avancer vers votre vérité intérieure, que peut-être vous composez pour une raison ou pour une autre avec des situations extérieures, et souvent on est bien obligé. C'est pas un jugement, là on est juste sur un constat. Voilà, une invitation au renouveau, c'est votre cœur qui vous le dit. Vous êtes bien sûr appelé à faire preuve de discernement, bien entendu, et à voir si le message résonne par rapport à votre situation. On va regarder le message de votre intuition. Ok. Alors, votre intuition, elle vous dit que, en fait, si vous n'osez pas franchir le cap, parfois, sur certains plans, c'est parce que vous ressentez qu'il y a une limitation intérieure. Alors presque on est sur un message du cœur là, mais vous ressentez qu'il y a quelque chose, c'est très intéressant parce que vous, officiellement vous diriez mais je suis super libre, mais en fait vous ressentez qu'il y a un frein en vous que vous n'avez peut-être pas encore analysé, qui est un doute personnel, mais un doute très ancré, très fin à retrouver. Vous vous dites mais c'est ok, et en fait il y a encore un blocage, il reste quelque chose, vous ressentez qu'il y a
quelque chose encore à aller gratter, à aller rechercher. Quel est ce doute? D'où vient-il? On va voir ce qu'il y a à libérer en tout cas. Alors, ok. Ce que vous avez besoin de laisser s'exprimer, là c'est ce que je ressens, c'est votre énergie, votre impulsion de vie. Donc ici je pense qu'il y a une invitation à se libérer du regard des autres, à se libérer de son propre regard, des limitations personnelles, pour laisser s'exprimer son impulsion de vie. Ici aussi on me parle d'aller vers son ascendant. Alors ça va dépendre de votre thème natal, mais osez aller dans la direction de votre ascendant, la boussole qui vous oriente vers l'expression pleine et entière de votre signe solaire. Sur la nouveauté, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors ici on me parle d'apaisement. Ici on me parle de tranquillité. Vous avez peut-être été très sollicité, les choses ont bougé récemment pour vous, et là on voit que vous apaisez les choses. Intéressant. Vous allez, alors ici, bon, cette carte, traditionnellement, elle parle d'ennui, mais là j'ai l'impression que on est aussi sur un temps pour vous, un temps où vous serez au calme. Voilà ce que je ressens. Peut-être un besoin de vous recentrer sur vous-même pour vous équilibrer. On regarde le message de la Lune. Alors, pour les soleils en Verseau, les conclusions arrivent. D'accord, donc les choses vont se conclure. Vous doutez peut-être de vous, de votre capacité à agir concrètement. J'ai des gens qui culpabilisent aussi dans l'idée de devoir se reposer un petit peu. Ok, donc ne doutez pas de vous, vous êtes sur la bonne voie et la fin est proche. Ascendant en Verseau, travaillez vos peurs. De quoi avez-vous peur? Voyez, on revient sur le 8 d'épée. De quoi avez-vous peur? Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas plaire, peur de froisser quelqu'un. À vous de voir et de répondre à cette question dans ce que vous ressentez intuitivement. C'est possible aussi ici, au niveau de vos ressentis, que ce soit une situation également qui soit limitante. On est complètement dans ces énergies-là avec une nouvelle lune en Poisson qui se passe à 1°22, donc dans la mention 26 qui est gouvernée par Vénus et Neptune et qui nous parle d'un besoin de se libérer d'une situation étouffante ou que l'on s'est, alors soit que l'on s'est créé ou que l'on nous a imposé. Cette personne qui vous a imposé cette situation étouffante peut l'avoir fait par manque de bienveillance à votre égard, mais également par manque de sincérité. Donc il est possible aussi que quelqu'un vous mette le doute et que ça vous affecte également. Vous allez ressentir comment cette personne fausse un petit peu la donne par des messages subliminaux. On est sur de la dentelle là, c'est très très nuancé, mais ça n'en reste pas moins manipulateur. Allez, on regarde maintenant pour les lunes en Verseau. Quel est le message? Ne laissez pas la fierté se mettre en travers de votre chemin. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à prouver? Alors prenez le message s'il résonne en vous, bien entendu. Ouais. C'est sûr que si quelqu'un vous humilie, par exemple, il peut y avoir une réaction comme ça qui va être connectée avec un rappel fort de l'ego, avec peut-être une notion de tenir bon, de tenir ses positions sous peine de disparaître quelque part. Mais là, on est sur des situations très oppressantes, très bloquantes. Donc vous voyez si ça vous parle. En tout cas, il ne faudrait pas, et c'est le message de l'oracle, il ne faudrait pas que cela vienne fausser en fait les perceptions et les potentialités. Alors voilà, j'ai terminé cette première partie de la guidance. Je vais passer au tirage prédictif qui couvre la période du 20 au 26 février. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après.
Allez, on regarde les messages au quotidien pour vous les Verseaux, donc sur le lundi 20 février. Alors ici, on me dit que vous avez un poids à porter. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de situation oppressante. La jalousie de quelqu'un vous étouffe. C'est une jalousie maladive. Ça peut être sur le plan romantique, mais ça peut également être sur le plan amical. Vous prenez si ça résonne en vous, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous coince, qui vous oppresse. Après, ça peut être dans une relation un petit peu plus lâche, dans une situation professionnelle en particulier, où vous êtes envié, vous êtes jalousé par rapport à votre réussite, par rapport à ce que vous incarnez. Et ça devient quelque chose d'un peu lourd à porter. Qu'est-ce qu'on avait ici? Alors, j'ai le sentiment que peut-être vous vous sentez responsable d'une certaine manière de cette jalousie. Or, on est bien d'accord que ça vient de l'extérieur, hein. La jalousie des gens, ce n'est pas la vôtre. Alors après, c'est possible aussi que vous sentiez de la jalousie et que ça vous crée votre propre enfer aussi, hein. Et il y a peut-être quelque chose à libérer pour aller vers plus de fraîcheur, d'innocence. On avait le fou avec le message du cœur, donc la naïveté quelque part, la fraîcheur, l'innocence. Je continue sur le mardi 21. Qu'est-ce qu'on a? Le retour de la tranquillité, le retour de la paix. J'aime, je valide. Je valide. On est sur une conclusion aussi de Vénus au sextile de Pluton. Vénus qui rentre en bélier, donc qui se retrouve au sextile de votre signe, en particulier les premiers décans. Ça peut venir vous apporter une impulsion, en particulier pour tout ce qui va être en lien avec l'harmonie, d'accord. Vénus qui vient à la conjonction aussi de Jupiter sur le reste de la semaine, et ça commence là, on va regarder d'ailleurs ce qu'il y a. Bah oui, il y a une évolution de votre connexion, de votre clairvoyance. Donc on voit comment Jupiter conjoint à Vénus va vraiment vous apporter une énergie positive. Tout ce qui va se passer dans le signe du Bélier, pour vous, ça va être favorable. Grande positivité, envie de sociabiliser. Alors ici, ça ne me parle pas directement de sociabilisation, ça me parle plus de votre évolution personnelle sur le plan spirituel, sur le plan de la clairvoyance. Vous êtes plus au clair avec vous-même. Donc ça me laisse penser que vous allez laisser s'exprimer votre impulsion comme ça de vie, votre envie d'être davantage connecté à tout ce qui est en lien avec le signe des poissons en tant que signe d'eau. Sur le jeudi 23. Une joie, une célébration, peut-être au travers d'un repas, ça c'est possible, aussi de l'abondance qui vous rend très joyeux, le bonheur ensemble, quelque chose de très beau. On me dit, il y en a pour tout le monde, il y a un vrai partage, et donc on est bien loin de ces énergies de jalousie que vous aviez tout à l'heure en début de semaine. Beaucoup de positivité, des choses à célébrer, c'est pas impossible que vous ayez une fête, Alors peut-être sur le jeudi, peut-être sur la fin de la semaine également. Sur le vendredi 24. Alors, retour du masque. Ça c'est intéressant. Il y a quand même... Alors, ou bien c'est vous qui remettez votre masque parce que vous avez besoin de faire bonne figure quelque part, au-delà de vos difficultés réelles. Bon, je vois quand même qu'il y a de la joie, donc ça c'est pas inventé, c'est pas feint, c'est pas imité, mais on voit qu'il y a le retour du masque. Alors, est-ce que quelqu'un d'insincère revient dans votre vie? C'est possible aussi qu'il y ait une tentative d'à nouveau influer sur votre vie. On va voir ce que nous dit la suite. Ouais, mais il y a une naissance dans la maison. Moi, je pense qu'il y a une renaissance où vous allez trouver votre centre, votre équilibre. Et donc, je sens que vous allez y voir clair sur le jeu de cette personne qui essaye de revenir dans votre vie avec tout son manque de sincérité. Et puis là, qu'est-ce qu'on a?
Alors ici, on me parle de paroles qui isolent. Peut-être que c'est cette personne hein, qui va se trahir d'elle-même et qui va se retrouver isolée par rapport à un groupe. C'est possible. On a aussi la parole qui rend fort. Parce que cette tour ici, elle est solide, elle est forte. Hein. Elle tient seule malgré les aléas, malgré le vent, elle tient. Et elle est debout. Un peu comme vous. D'accord? On me parle aussi d'une prise de parole qui permet de s'élever, en tout cas de prendre de la hauteur par rapport à une situation. C'est possible hein, qu'il y ait un ex qui revienne dans votre vie, quelqu'un du passé, un ami, quelqu'un qui vous a vraiment causé du tracas. Mais vous allez gérer ça hein, comme il faut parce que vous avez déjà de beaux éléments de sérénité, de joie, d'abondance, une évolution aussi, comment vous vous connectez à vos ressentis, à votre intuition. Il y a peut-être eu une naissance aussi hein, dans votre foyer. On vous a annoncé la naissance d'un neveu, d'une nièce ou bien de votre propre enfant, petit enfant, c'est possible. Moi je pense que si vous vous sentez en fragilité suite à un accouchement, ça peut être intéressant de parler justement pour vous renforcer, pour ne surtout pas, parce qu'on peut avoir un moment de fragilité, de fatigue, et ne surtout pas se remettre en fait dans la toile un petit peu d'araignée de cette personne qui revient avec son masque là, qui manque encore une fois d'honnêteté et de sincérité. Bon, mais pour moi quand même globalement, de toute façon, même si vous vous sentez en fragilité entre guillemets, on voit que vous parlez, et donc le fait de se connecter au réseau, de parler de vos difficultés, ça va vraiment vous sortir du problème, donc ça va tordre le cou à cette situation un petit peu compliquée. Et puis sinon, de toute façon, vous avez les outils pour dépasser ce retour, et peut-être, alors je ne sais même pas s'il s'agit de démasquer la personne, mais en tout cas de la contourner ou de faire sans, et de vous protéger d'une certaine manière de cette énergie toxique. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.